Et à la source, nous avons parlé d'un endroit bien précis qu'on appelle Bethesda. Bethesda, ici, est le lieu de miséricorde, est le lieu où Dieu vient faire grâce à qui il veut. Alléluia. Et cet endroit, qui est la piscine de Bethesda, la Bible dit cet endroit, il y avait plusieurs malades. À ce sujet, nous avons abordé plusieurs révélations. Et nous avons démontré que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir fait quoi? Ses effets. Qui croit à la production de la parole du Seigneur. Qui croit que la parole est capable de changer sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons dit ici que Dieu est miséricorde. Parce que l'endroit appelé Bethesda s'appelle le lieu de miséricorde. Répète après moi le lieu de miséricorde. Répète plus fort le lieu de miséricorde. Dis le lieu de miséricorde. Alléluia. Amen. Alors, l'endroit où nous nous trouvons, nous pouvons connaître cet endroit comme nous pouvons ignorer quoi? Cet endroit. Amen. Est-ce que tu me comprends? Ça veut dire que tu peux te retrouver à un endroit, tu peux connaître l'endroit comme étant un endroit très bénéfique pour toi, et te trouver dans un endroit et ne pas reconnaître l'endroit où tu te trouves comme étant un endroit de profit. C'est comme des personnes sont dans un service, ils ne connaissent pas les avantages et les inconvénients quoi, de ce service. C'est pareil pour ta vie. Et cet homme était un endroit qui est appelé miséricorde. Mais cet endroit, il ne comprenait pas la bénédiction de cet endroit. Vous êtes ici. Si vous savez que chaque fois que vous êtes en train de faire grandir le ministère, cela est une grande bénédiction pour vous, vous serez toujours à l'œuvre en train de faire grandir ce ministère. Donc dis à ton voisin, tu as intérêt. Dis-lui, tu as intérêt à faire grandir le ministère. Alors nous allons prendre le livre de Jean. Vous avez déjà trouvé le samedi passé. Jean le chapitre 5. Et il y a des révélations profondes. Jean le chapitre 5, à partir du verset 2. Let's go. Or, à Jérusalem, de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda, qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Continue. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, que soit ce fût sa maladie. Le verset 5 dit, là se trouvait un homme malade depuis combien de temps? Répétez plus fort. 38 ans. Le verset 6 dit, Jésus, l'ayant vu coucher, sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri, monsieur? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Le verset 8 dit, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Dis à quelqu'un quelque chose de facile. Dis à quelqu'un très facile qui croit au miracle ce soir. Alléluia. Amen. Et l'endroit qui est Bethesda s'appelle quoi? Le lieu de miséricorde. Alors ici, ce lieu de miséricorde est tiré ma révélation qui est la source. Dis à quelqu'un la source. La source ici qui veut dire
l'endroit où l'eau coule, selon ce que le dictionnaire nous enseigne. Alors j'ai compris que la source est un mot divin, car l'eau par excellence est Jésus-Christ de Nazareth, qui est la source intarissable. Quelqu'un dit Amen plus fort. Amen. Car Jésus-Christ est la source d'eau qui jaillit afin de pouvoir apporter la solution dans la vie de quiconque veut le miracle. Alors ici, j'ai le privilège ce soir de vous transporter dans une source profonde. Alléluia. Dis à quelqu'un dans une source profonde. Dis avec moi dans une source profonde. Et dans sa version, non pas dans sa version courante, mais dans sa version profonde et révélatrice. Car la parole de Dieu est une révélation pour tous ceux qui veulent l'expérimenter. Dis à ton voisin, la parole est une révélation. Touche ton voisin, dis la parole est une révélation. Alléluia. La parole est une révélation. Vous savez, on peut tous être ici. On peut tous avoir la Bible. On peut tous chanter Jésus. Mais on ne peut pas tous avoir quoi, la même connaissance. Mais parce que qui découvre la connaissance, c'est celui qui recherche quelque chose de quoi? De spécial. Alléluia. Alors je vais un peu ouvrir pourquoi Bethesda s'appelle le lieu de miséricorde. Ouvrez vos Bibles dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, le chapitre 4. Deutéronome, le chapitre 4, on va aller un peu plus vite. J'ai ça ici. Car l'Éternel est ton Dieu. Deutéronome, le chapitre 4, à partir du verset 31. Car l'Éternel est ton Dieu est un Dieu miséricorde, qui ne t'abandonnera point, et il ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il a juré. Qu'il leur a juré. Le nombre, alléluia. Écoutez bien ici, la Bible dit, l'Éternel est miséricorde. Amen. Car l'Éternel, ton Dieu, est miséricorde. Il ne t'abandonnera point. Ça veut dire l'endroit où cet homme se trouvait, c'est un endroit où Dieu ne va jamais quoi? Le quitter et ni l'abandonner. Mais quand vous lisez un peu ce texte de cet homme, déjà, il a compris ici que il n'était pas apte aussi quoi? À la guérison. Dis Amen plus fort avec moi. Amen. Je vais un peu pousser plus la révélation pour que vous compreniez. Prenez un peu le verset 7 de Jean, le chapitre 5, à partir du verset 7. Allons un peu au verset 7. Jean, le chapitre 5. Prenez un peu le verset 7, vous allez comprendre un peu plus. Le verset 5. Le verset 5. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter quoi? Dans la piscine. Quand l'eau est agitée, il dit à Jésus, je n'ai personne. Lorsque l'eau est agitée, je n'ai personne pour venir faire quoi? Me jeter dans l'eau. Il trouve qu'il n'a personne. Parce que pourquoi? Vous savez, nous vivons un monde. Si nous apitoyons sur notre sort, nous ne pouvons pas obtenir notre miracle. Parce que lorsque nous nous apitoyons sur notre sort, nous n'allons pas à l'eau profonde. Nous nous apitoyons sur notre sort qui est en surface. Parce que ceux qui ne s'apitoient plus sur le sort, c'est ceux-là qui partent quoi? À la source. Or, à la source, c'est là-bas qu'on a la révélation de la parole de Dieu. Amen. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Je peux aller? Regardez-moi. Cet homme dit, Seigneur, je n'ai personne. Alléluia. Et même lorsque nous montons à la surface, Jésus dit, sachant, quand vous entendez sachant déjà, Jésus connaissait la situation de quoi? De cette personne.
ça veut dire que sa situation surnaturelle n'avait pas de valeur et sa situation physique n'avait pas de valeur. Tu peux être un être humain, mais spirituellement tu es mort. Alléluia. Tout ce que tu fais n'évolue pas parce que tu as que pour référence ta propre personnalité qui est liée à ton ego. Alléluia. Et tu es lié simplement à cette capacité d'infériorité qui t'amène à croire que tu ne peux pas avancer. C'est pour cela qu'il y a certaines personnes qui ont la Bible. Ils peuvent lire la Bible d'une manière naturelle. Ils peuvent lire la Bible d'une manière logos. Mais ceux qui lisent la parole de Dieu selon une révélation, c'est ceux-là qui découvrent le miracle. Alléluia. Or, la parole de Dieu est la révélation par excellence que Dieu nous a donnée. Alléluia. Et c'est pour cela que cet homme se trouvait dans un endroit, mais il ne savait pas le profit de cet endroit. Beaucoup ont la Bible, beaucoup ont Jésus, mais ils ne savent pas le profit du Christ dans leur vie. Amen. Alléluia. La Bible dit, en son nom, nous imposerons les mains aux malades, ils seront quoi? Guéris. La Bible dit, c'est lui qui a multiplié 5 pains. Il a multiplié, il a marché sur l'eau. Alors combien de personnes qui ont compris la révélation que Christ est pour eux une source d'eau intarissable. Et Christ est pour eux Bethesda, qui est le lieu de miséricorde. Lorsqu'ils étaient dans le monde les a rejetés. Lorsqu'ils étaient quelque part, le monde les a engloutis. Lorsqu'ils étaient quelque part, la pauvreté, les problèmes les ont engloutis, la maladie les a engloutis. Lorsqu'ils sont venus vers Christ, au lieu de se plonger au pied du Christ, ils sont toujours au bord. Et ils trouvent des excuses. Seigneur, je n'ai pas quelqu'un pour m'aider. Je n'ai personne pour m'aider. Je n'ai personne pour m'aider. Bien-aimé, celui qui peut t'aider, c'est la parole de Dieu. Va à la source, la parole va changer ta vie. Amen. Oh my God. Amen. Si tu cherches l'aide des gens, tu seras déçu. Si nous cherchons l'appui de certaines personnes, nous serons déçus. Notre force dans cette église va déterminer notre réussite à travers la parole de Dieu que nous manions dans notre vie. Bien-aimé, c'est pour cela la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui ont cru ici, c'est ceux qui sont rentrés en eau profonde. Alléluia. Ceux qui s'appuient sur la parole qui est la source. Ceux qui ne regardent pas selon les yeux physiques, mais ceux-là qui regardent selon les yeux spirituels. Car la foi est une démonstration. Dis à quelqu'un, la foi est une démonstration. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc ce monsieur-là, il était là. Il parlait, Seigneur, voici, je n'ai personne. Or, l'endroit où il se trouvait était un endroit appelé miséricorde. Cet endroit, ça veut dire que Dieu ne va pas t'abandonner. Dans la Bible, Dieu n'abandonne jamais la parole de Dieu face à ta destinée. Amen. Or, il est écrit dans le livre de Deutéronome que c'est un lieu où Dieu ne va pas quoi? Nous abandonner. C'est le lieu de miséricorde. Deutéronome chapitre 31, Deutéronome 4 à partir du verset 31 dit, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu miséricorde, qui ne t'abandonnera point et il ne te détruira point. Donc ça veut dire l'endroit où il était, c'est un endroit où Dieu n'abandonne personne. Toi tu penses que les gens t'ont abandonné, mais Dieu ne t'a jamais quoi? Abandonné. C'est pour cela la Bible dit une mère, un père peut abandonner son fils, mais lui l'Éternel, il ne t'abandonnera jamais. C'est pour cela que même vos patrons peuvent vous laisser. Même votre société peut vous abandonner. Même le monde peut vous haïr. Si vous vous appuyez sur la parole qui est la source, la parole va vous donner l'énergie à 100%, afin que vous boutez tout ce qui est oppression dehors, afin que vous fassiez de votre vie une vie très excellente. Amen. Un conférencier a dit un jour, votre capacité de voir les choses vont produire en vous votre destinée. Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, va à la source qui est la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit face à ton histoire? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit face à ta guérison? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit face à ton avenir? Ce qui est la source, la parole. Cet homme, il ne savait pas que l'endroit où il était un lieu de miséricorde parce qu'il n'était pas allé à la source. Il ne s'est pas renseigné. Il savait qu'un ange descendait. Mais il ne s'est pas renseigné sur l'histoire de Bethel et Bethesda. Il ne s'est pas renseigné sur l'histoire de cet environnement. Bien-aimés, renseignez-vous ce que la parole de Dieu a fait pour certaines personnes.
Une fois, je vous ai prêché ici sur la femme de Jacob, Léa. Comment elle a été maltraitée. Elle a été repoussée par son mari. Mais c'est elle qui est devenue la mère de tous les grands serviteurs de Dieu dans la parole. Parce qu'arrivé un moment, elle a compris que ce n'était pas un homme de lui donner l'amour. C'était à Dieu de lui donner l'amour. Et quand Dieu lui a donné l'amour, Dieu lui a ouvert le ciel, afin d'elle puisse sortir des grands serviteurs de Dieu. Lorsque vous recherchez quelque chose de la part des hommes, ils ne pourront jamais vous donner. Lorsque vous recherchez quelque chose de la part des hommes, ils ne pourront jamais vous donner. Lorsque quelqu'un va te dire, non, tu es venu en cet endroit pour chercher la délivrance de quelqu'un, tu vas dire, non, je ne suis pas venu chercher la délivrance, je suis venu chercher Dieu. Car lorsque je découvre Dieu, lui seul, il va opérer la délivrance dans toutes les contrées de ma vie, afin que je puisse être en paix. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Est-ce que tu me comprends? C'est pour cela que cet homme avait un sérieux problème comme beaucoup de chrétiens l'ont aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé, l'endroit appelé ici la source a pour obligation de produire en toi le miracle, car la source, alléluia, attire ici la faveur de Dieu. Amen. C'est pour cela, prenons le psaume 25. Dis à quelqu'un, tu as besoin d'aller à la source. Le psaume 25. À partir du verset, psaume 25, à partir du verset 7. Tu peux lire. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse. Écoutez bien, je vais vous donner une première révélation. L'ennemi des chrétiens en ce moment, c'est la culpabilisation. Dis à quelqu'un, arrête de te culpabiliser. Dis, arrête de te culpabiliser. Quand vous réalisez un peu le test de ce monsieur, il se culpabilisait. Il se disait, je n'ai personne quoi? Je n'ai personne, pourquoi? Pour me jeter à l'eau. Donc déjà pour lui, il s'est dit, il est sous un furieux. Alléluia. Continue. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse. Ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Selon ta miséricorde. À cause de ta bonté. Et éternel. Écoutez-moi bien, j'ai une révélation à partager avec toi ce soir. Amen. Dieu ne regarde pas la qualité de tes péchés du passé, mais Dieu regarde ce qu'il va faire avec toi aujourd'hui. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. J'ai dit, Dieu va regarder ce qu'il va faire avec toi aujourd'hui. Et c'est pour cela dans ta vie, s'il y avait tellement de choses qui t'amenaient à croire que ce sont tes péchés qui te bloquent, enlève cela dans ton esprit. Enlève cela dans ton esprit. Car aujourd'hui, tu as échappé au camp de Satan. Tu es rentré dans le camp de l'homme le plus précieux qu'est Jésus. Et lorsque tu l'as rencontré, attache-toi à lui. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, lui, il est la source. Il est Bethesda. Il est le Dieu de miséricorde. Quand Jésus t'a accueilli, il ne t'a pas accueilli avec les souvenirs du péché de ton enfance. Il t'a accueilli en disant, j'ai quelque chose de formidable à faire avec ce garçon, à faire avec cette femme. Alors Dieu n'a pas de souvenir sur ta vie. Le seul souvenir qu'il a sur toi, c'est de faire de toi un gagnant et non un perdant. C'est de faire de toi un guérisseur, un homme qui guérit et un guérisseur au nom de Jésus. C'est de faire de toi quelqu'un qui est élevé, non pas quelqu'un qui est abaissé. C'est de faire de toi une femme heureuse, non pas une femme malheureuse. Parce que tu es rentré à la source. Amen. Tu es à Bethel. Et tu as reçu à Bethel la révélation que Bethel n'était pas un lieu pas comme les autres. Bethel était un lieu de révélation pour toi. Bien-aimés, ne soyez pas de ceux qui ont la Bible, mais qui ne comprennent pas la Bible comme étant un moyen de révélation, de changement de leur destinée. Lorsque Laban et Jacob était esclave de ce monsieur, Jacob a réfléchi. Il a dit, j'ai travaillé pour ce monsieur, il m'a escroqué une première fois. J'ai travaillé pour ce monsieur, il m'a volé une deuxième fois. Mais cette fois-ci, j'irai en profondeur.
lorsqu'il allait en profondeur, Dieu l'a donné la révélation pour changer sa destinée. Dieu te donnera la révélation lorsque tu iras en profondeur pour changer ton histoire. Et tu ne seras pas un suiveur, tu ne seras pas un malade, tu ne seras pas un homme d'échec, mais tu seras un homme de bénédiction. Parce que lorsque vous êtes là et que vous bloquez votre vie, lorsque vous êtes là et que vous vous apitoyez sur votre sort, vous ne découvrez pas la révélation de votre vie. Parce que vous êtes là où il y a plusieurs malades, là où il y a plusieurs handicaps, mais vous ne savez pas qu'on doit vous devez aller à la source pour que la source puisse vous faire du bien. Dis à ton voisin, tu as besoin de la délivrance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, en cela, l'apôtre Paul dit, je suis le dernier des apôtres, mais le premier d'entre tous. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup d'apôtres, mais c'est lui qui a reçu beaucoup de révélations. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens, mais il y a peu qui ont la révélation. Frère René, je ne veux pas que tu pries comme les autres. Marie-Brigitte, je ne veux pas que tu pries comme les autres. Prie parce que tu découvres quelque chose dans la parole qui est une force pour toi. Frère Patrick, ne fais pas comme les autres qui partent d'ici en lieu ici, mais découvre quelque chose dans la parole. Sur quoi tu vas t'appuyer? Parce que je sais en qui j'ai cru. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, même si un ange venait m'annoncer que ce Jésus que je prêche n'était pas le véritable, je lui dirais quoi? Rien de moins Satan. Parce qu'il découvre la révélation, la source. Il découvre l'endroit où il se trouve. Que Dieu est miséricorde. Que Dieu ne va jamais l'abandonner. Vous pensez que Dieu va m'abandonner? Il ne va jamais m'abandonner. Dieu ne va jamais vous abandonner. Vous. Alléluia. Dieu ne va jamais vous abandonner. Il ne va jamais vous laisser. Il ne va jamais dire des choses méchantes sur votre vie. Dieu a un plan pour vous. Et il n'y a que le plan de Dieu qui sera votre histoire dans votre vie. Quelqu'un dit Amen plus fort. Amen. Et c'est pour cela que je voulais insister sur quelque chose. La Bible est écrite en deux phases. Il y a ce qu'on appelle le Logos. Le Logos ici, c'est les premières pages que beaucoup de personnes ont comme pour lecture. Alléluia. Par exemple, tu peux prendre un verset, le lire à haute voix et ne pas comprendre les sens et les profondeurs. Alléluia. Amen. Mais le Réma, c'est le Saint-Esprit. Dis à quelqu'un le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit t'habite, il découvre, René, les percées, les révélations et comment changer ton environnement à travers la prière. Qui croit que la prière peut changer son histoire? Amen. Qui croit que la prière peut changer son histoire? Amen. Qui croit que la prière peut changer son histoire? Amen. Qui croit que la prière peut changer son histoire? Amen. La prière est capable de changer ton histoire. Mais si tu restes en train de te morfondre, en train de dire, Seigneur, je suis en un endroit, je n'ai personne d'autre pour me jeter. Jésus dit, cet homme a fait combien d'années? 38 ans. Il y a des personnes qui vont chauffer les bancs de l'église pendant 38 ans. Ils vont rester en train de dire, pasteur, je te connais depuis longtemps, mais je ne vois rien. Mais parce que tu es resté dans l'église, mais parce que tu n'étais qu'un Ivoirien qui ne voit rien. Dis Amen plus fort. Amen. Quelqu'un dit Amen plus fort. Amen. Tu étais que quelqu'un qui ne voyait rien. Tes yeux étaient fermés. Au lieu d'aller à la source, tu as préféré regarder à la tête et à la taille du pasteur. Le pasteur n'est pas un faiseur de miracles. Celui qui fait les miracles, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen plus fort. Amen. Dis Amen plus fort. Amen. Parce que tu es resté 38 ans à l'église. Tu as vu que les témoignages arrivaient. Tu as vu que les gens qui sont en train de rendre les témoignages. Mais toi, depuis, tu ne rends pas les témoignages. Parce que tu n'es pas encore allé à la source. Lorsque tu iras à la source, tu vas briser le mystère du blocage. Tu vas dire, le blocage ne m'appartient plus. Tu vas dire, l'handicap que l'ennemi pensait mettre sur ma vie n'existe plus. Parce que je suis né maintenant pour entrer en eau profonde. Alors Jésus, lorsqu'il est arrivé, lorsqu'il pensait faire 38 ans, avec une seule phrase, Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit et va-t'en. Amen. Lorsque tu comprends la révélation, tu te lèves et tu marches.
J'ai regardé un documentaire sur... c'est quoi? RMC. Hein? RMC. RMC. Sur la pesanteur, comment marcher sur l'eau. Alléluia. Et ils ont eu à mouler la farine de maïs avec tellement d'amidon et c'est ça. Avec des amidons et tout. Ils ont demandé à une personne, ils ont jeté une balle et la balle a rebondi plusieurs fois. Et la troisième fois, ils ont mis une balle comme ça, qui était un peu plus lourde. Lorsque cette personne était équilibrée, la balle était en train de faire quoi? S'enfoncer. Et ils ont demandé à cette personne d'exercer le même système que la balle. Amen. La première des choses, qu'il est monté sur l'eau, qu'il est monté sur cet endroit, il est allé un peu plus vite, sans être quoi? Équilibré, sans être droit, pour pouvoir aller un peu plus vite. Il est passé une fois, 1, 2, 3, il est passé. 4, 5, 6, il est passé. 5, 6, 7, il est passé. Maintenant, on lui a demandé de rester sur place. Lorsqu'il est resté sur place, il a commencé à foncer. C'est pareil, c'est que la Bible dit, c'est l'histoire de Pierre. Lorsque Pierre a demandé à Jésus, si es-tu vraiment le Christ? Dis à ce que je puisse venir. Il a compris la révélation. Alléluia. Et lorsqu'il arrive, Jésus lui dit, marche sur l'eau. Il marche, il marche, il marche. Lorsqu'il découvre que maintenant il est sur l'eau, il commence à faire quoi? À foncer. Même la science nous demande que la parole de Dieu est réelle. Amen. Quelqu'un dit amen plus fort. C'est pour cela, si tu es pauvre, tu vas aller en enfer. Dis amen. Oh, tu n'as pas dit amen. Amen. Si tu es malade longtemps, ce n'est pas normal. Dieu va permettre certaines choses pour démontrer sa gloire. C'est pour ça que ne regardez pas simplement les émissions qui sont en train de vous faire des sommeils bizarres. Regardez des émissions qui vont déclencher votre intelligence. Alléluia. Amen. Et même, dans l'émission, ils ont décrit que dans le ciel, il y a tellement de diamants que les diamants que vous voyez ici, la terre, ce n'est qu'un peu. Mais comment aller les récupérer? Mais la Bible dit que le ciel la Bible nous dit que dans le livre d'Apocalypse que même dans les cieux, quand Jean a eu sa vision, il dit même les roues, tout est orné de pierres précieuses. Dis amen plus fort. Amen. Mais si même les scientifiques démontrent que dans le ciel, il y a tellement de biens précieux, mais la parole de Dieu nous dit déjà, mais est-ce que as-tu reçu la révélation pour ta vie? Toi, tu cherches des choses qui ne vont pas aboutir. Ce soir, Dieu veut que ta vie puisse aboutir. Amen. Dis amen plus fort. Amen. C'est pour cela, dis amen plus fort. Lève-toi et dis, Seigneur, bénis ma vie à partir d'aujourd'hui. Je suis à Bethesda. C'est le lieu de miséricorde. Parle-moi. Ouvre-moi les yeux. Que ce lieu soit un lieu de bénédiction. Au nom de Jésus. Je refuse que ce lieu soit un lieu de blocage. Au nom de Jésus. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, vous êtes de Bethesda, le lieu de votre source. Si vous voulez être béni, cherchez à aller en eau profonde. Et en eau profonde, c'est la parole. Ne soyez pas les chrétiens superficiels qui discutaient. Oh non, la Bible a dit. Non, je me suis dit. Oh non. Non, 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 non. Dis à quelqu'un, va en eau profonde. Qu'est-ce que la Bible dit de ta vie? Vous savez, quand la Bible dit que je suis né pour vaincre, la Bible dit 1000, la Bible dit que 1000 à ma droite, 10 000 à quoi? À ma gauche, je ne serai pas atteint. Qu'est-ce que la Bible dit sur mes ennemis? Qu'est-ce que la Bible dit sur ta délivrance? Qu'est-ce que la Bible dit sur la délivrance de tes enfants? Qu'est-ce que la Bible dit sur ta réussite? Je bénis le nom du Seigneur pour votre vie. Amen. Amen. Je bénis le nom de votre vie.
Car si vous découvrez la source de votre destinée, vous serez des personnes bénies. Amen. Dis à quelqu'un, tu as besoin d'aller à la source. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit sur mon histoire? Certes, les sorciers ont déjà planifié mon échec. L'ennemi a déjà planifié ma mort. Les gens ont déjà planifié ma perte. Mais qu'est-ce que la Bible dit sur ma vie? Qu'est-ce que la Bible dit sur ma vie? Marie-Brigitte. Qu'est-ce que la Bible dit sur le CCRI?